Si vous voulez, le travail sur la protéine spike, là, ça a été expérimenté depuis un certain temps, là. Voilà, ça c'est les gains de fonction, donc les manipulations génétiques sur les coronavirus. Elles ont commencé donc avec Ralph Baric dans les années 1980. À l'époque, c'était pas du tout des travaux sur la protéine spike. Ils n'avaient pas identifié les protéines responsables de la pathologie, de la liaison au récepteur humain, et c'est tout ça. Les premiers travaux de Ralph Baric, c'était sur le fait que les coronavirus du lapin leur donnaient des myocardites. Donc déjà à l'époque, on savait ça. Mais voilà, il travaillait là-dessus parce qu'il travaillait sur tout un tas de virus qui étaient. Alors là, au départ, c'était surtout pour les maladies animales. Ouais. C'était parce que pour l'homme, c'était les coronavirus, c'était des rhumes banals, on s'en occupait pas. Voilà. Et donc ils ont travaillé dessus, ils ont commencé à les manipuler en laboratoire. Alors, quand vous manipulez en laboratoire, même si vous cherchez pas ça, vous obtenez des virus mutants. Alors voilà, vous les faites, variants, voilà, vous les manipulez sur des cellules de différents animaux, ils s'adaptent. Vous les mettez dans des souris, ils s'adaptent aux souris, donc ils mutent, ils se modifient, voilà. Et ce qui est étonnant, c'est que Ralph Baric, donc il dit naïvement, parce que moi je pense que c'est naïf, il dit c'est étonnant, mais jusqu'au moment où j'ai commencé, enfin il le dit pas vraiment comme ça, mais en fait c'est ça qu'il dit. Jusqu'au moment où j'ai commencé à travailler sur les coronavirus, on connaissait pas de coronavirus dangereux pour l'homme. Et il est arrivé des choses inouïes, c'est-à-dire qu'on a eu en 2003 le SARS-CoV-1 qui était dangereux, et puis encore quelque chose encore de plus inouï en 2012 le MERS, encore un coronavirus dangereux, et là encore en 2019 le SARS-CoV-2. Mais c'est inouï qu'on ait eu autant de coronavirus dangereux qui soient apparus. Lui-même le dit. Alors que lui, il travaille sur les coronavirus. Donc, et il n'en déduit pas ce qu'on peut quand même deviner ou douter que c'est ces expériences à lui qui ont conduit à ces virus dangereux. Oui, mais enfin, c'est pas très scientifique, ça, de déduire comme ça. Non, mais en tout cas, j'ai aucune preuve pour le SARS-CoV-1 et le MERS, mais lui, il dit que c'est quand même inouï. Par contre, pour le SARS-CoV-2, il y a une multitude de preuves. Tout est publié. Tous les travaux de gain de fonction, on voit dans le temps, ça s'affine. Voilà. Après, on sait comment ils peuvent fabriquer maintenant des virus par génétique inverse, par synthèse, carrément, quoi. Quand ils ont identifié les caractéristiques moléculaires qui les font, peut le fabriquer, bien sûr. Voilà, qui les font être très adaptés à l'homme, et ils les fabriquent, voilà. Et alors, ce biopouvoir, il est là pour rester, Hélène Manoun ? Ça dépend de nous. Voilà.